hanging out on the corner. That's what the hustlers do. France to California. Where you know you gotta keep it true. Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans ce nouveau ISB Show numéro 4. Non, c'est le 3. Non, c'est le 4. Non, c'est le 3. Bah, il y a eu le premier Ouais. sur... le premier Ouais, sur les rappeurs. les rappeurs. Deuxième le sur les deuxième maillots. sur Ouais. les maillots. Ouais. Le troisième Ouais, qui mais était... on l'a pas sorti. oui. Donc du coup, c'est le 3. Donc du coup, c'est le 3. Alors du coup, on se la refait. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau ISB Show numéro 13. Aïe aïe aïe, papi chulo. Wouh. On est en Hey. forme, on est en grande forme, Ouais, on est ouais. très content de vous retrouver cette Ouais. fois pour faire, pas très original, on le sait, mais c'est l'actualité, les previews NBA et on commence aujourd'hui par la conférence Est. On garde le meilleur pour la fin, surtout qu'on a une petite surprise pour la conférence Ouest. J'en dis pas plus. Ouh, damn. Bref, du coup, on va essayer de vous présenter ça de manière un petit peu différente. On va vous présenter en fait chacun 5 équipes. Tout d'abord, on va vous présenter notre favori. Voilà, celui qui dans la conférence Est doit normalement aller en finale NBA. Fais les bails. Quoi. Ensuite, on va présenter notre principal contender, celui qui n'est pas favori mais qui est clairement armé lui aussi pour aller en finale NBA. On va présenter notre équipe, on va dire un petit peu déception. Voilà, l'équipe que tout le monde attend mais qui va une fois de plus nous décevoir. Sur une prédiction, une fois de plus ou non, d'ailleurs, elle peut décevoir pour la première fois. Oui, voilà, exactement. J'allais dire exemple. Exemple, je vais pas te dire, mais je le exemples, prends à bout pour point. ça en suffit aussi. Hein. J'essaye de jouer avec mon petit biseau de bon matin, celui-ci. J'allais dire, J'allais le PSG à chaque fois en février. Ah ouais, mais ça, faut à Manchester United des moins de 17 pour rivaliser. Alors, qui Tahiti serait le Manchester Chong United et compagnie, quoi. Ouais, Max Whitney. Voilà. Je l'ai dans ma carrière GF38 à FIFA. C'est beau. Bref, notre équipe surprise, c'est-à-dire l'équipe que pour le coup on n'attend pas, mais qui va faire quelque chose selon nous. Exemple, l'année dernière, Portland, Ouais. qui est allé en Ouais. finale de Un conf. petit Orlando, 6ème de conf, qui prend un premier match contre Toronto. Exactement. Intéressant aussi. Hein. Voilà, ce genre de petites Ouais. choses. Et puis après, pour terminer, on va présenter notre équipe un peu hype, c'est-à-dire l'équipe dont on sait très bien qu'ils ne seront pas champions, ils seront peut-être même pas en playoff, mais D'accord. on va les voir. Mais On quand va- tu dis on hype, va- c'est toujours avec... toujours avec des guillemets. Comme Ouais, parce que c'est un mot Docteur anglophone. d'enfer dans Voilà, Austin exactement. Powers. C'est ça. Avec j'ai le pas... rayon pompe. Ok, Ok. j'ai pas vu, mais... Il n'a pas vu Austin Powers, le mec. Mais Non. de quelle planète viens-tu, en fait? Tu sais, moi, je regarde des films un peu plus... Ouais, enfin, tu vois, il n'y a pas que Lisa genre, Del Sierra et ouais, Naomi c'est- Russell dans Jean sur Terre, Dujardin, tu vois. quoi. Ouais, ok, d'accord, très bien. Habile. Bref, Ouais. l'équipe, Ouais. voilà, l'équipe qu'on va regarder parce qu'on a envie de voir en fait ce que ça va donner, ça nous rend curieux. Donc c'est le moment pour nous de nous jeter un petit peu à l'eau, de faire nos pronos, de nous mouiller un petit Le peu. petit plouf, quoi. Le petit plouf. Toi, tu ploufes comme ça encore Je ou me tu- bouche le nez. Donc du coup, c'est l'occasion là pour nous de faire nos petits pronos. Mhm. Et puis voilà, comme ça on verra à la fin de la saison, on pourra ressortir un petit peu les archives pour voir si on a été bon ou si vous pourrez vous foutre de notre gueule. On commence Ouais. donc par notre grand favori, celui Aïe, qui aïe, pour aïe. nous dans la conférence Est doit survoler les débats. Yo, s'il te plaît, dis-moi, petite précision. Oui. On ne s'est pas concerté. On va se donner en direct. Voilà, On a veut pas- de la réaction. on a en préparé direct. ça, mais Voilà, individuellement. c'est important. On Je veut de la réaction t'écoute. en direct. Qui est pour toi ton grand favori? Écoute, pour moi, le grand favori de la East Coast, c'est les Bucks de Milwaukee. Ah, et ben voilà, C'est- on est d'accord Oui, déjà. Merci. Merci, tonton. On est De d'accord ouf. sur le premier. Oui, oui, Vas-y, je te écoute, laisse expliquer Pour pourquoi. moi, les favoris, ça reste les Bucks de Milwaukee. Déjà, pourquoi c'est ceux qui ont remporté la conférence Est l'année dernière. On rappelle, 60-22 quand même en saison régulière. Ils perdent en finale de conf contre Toronto. Ils mènent 2-0. Ils perdent 4-2 en perdant le match 5 en prolongation. Donc c'était super serré. Donc ils étaient vraiment pas loin d'aller accrocher cette finale. Derrière, ils conservent vraiment la plupart de leur effectif. Clairement, donc on est vraiment sur à peu près la même team, sauf qu'ils se sont quand même, je dirais, un petit peu plus étoffés avec justement ce petit arrivage, cette petite touche avec les frères Lopez, le Rolo Bolo, le Rolo Bolo. Et alors là, moi j'ai trouvé ça très très intéressant. Et voilà, Robin Lopez, c'est quand même un Les, mec, tu vois, les qui va au mascottes charbon. du Wisconsin Ah commencent ouais, déjà à voilà, là trembler, ça va quoi. faire mal. Je vais te dire que là ça va vraiment mettre des, tu vois, à la John Cena quoi, tu vois. mais au-delà de tout ça, il y a aussi cet apport intéressant. Il y a Wes Matthews qui vient aussi dans l'effectif. Donc Wes Matthews c'est toujours un joueur qu'on est content d'avoir dans son effectif, tu vois, dans l'esprit où joueur de complément, joueur qui impulse un peu
deux, trois choses intéressantes sur du temps un peu réduit ou moins réduit selon la saison. Et voilà, mais et aussi il y a Kyle Korver. Et Kyle Korver, ça reste quand même si c'est un peu moins bon que ces dernières années, ça reste quand même ses petits 9 points à Utah l'année dernière, ça reste un bon shooter à 3 points, il fait toujours peur, il peut faire monter des défenseurs sur lui, tu vois, et ça peut faire déjouer certaines équipes, donc pour moi, les Bucks favoris, sans problème. Bah écoute, tu as très bien résumé le truc, je te rejoins complètement. Ouais, ils ont survolé la ligue, en tout cas en saison régulière l'année dernière. Et ils ont gardé voilà, la même ossature, ils ont signé Middleton, ça c'est une très bonne chose. C'est clair. Donc oui, voilà, des petits ajustements. Ouais. Et puis surtout, il y a la même ossature. Faut pas oublier un truc, c'est qu'on a Antetokounmpo qui a été monstrueux et qui va l'être encore plus parce que le gars encore n'est pas atteint son plafond, voilà, qu'on vous le dise tout de suite. Il y a des joueurs qui vont être intéressants de suivre le développement, des gars comme Pat Connaughton. Oui, toujours même intéressant. le sophomore Dante DiVincenzo, moi perso j'attendais un peu plus de lui sur cette année, on l'a pas tant vu que ça, mais clairement voilà, j'ai envie de voir aussi ce qu'il va donner dans sa deuxième année. On garde les vétérans comme George Hill, comme Kyle Korver, tu l'as dit, qui va faire du bien. En plus, apparemment, il apprend à Giannis à shooter. Donc écoute, il avait déjà tenté 2-3 petites choses. On sentait qu'il y avait un soupçon de shoot à 3 points. L'année dernière, en playoff, il en a mis quelques-uns. Ouais. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, si tu vois de qui je vais parler. Mais on sent, chez Giannis en tout cas, qu'il étoffe aussi sa petite palette. Ok. Mais ouais, non, c'est intéressant. Ouais. C'est clair qu'il a une marge de progression. Ça qui est encore plus ouf, c'est que Giannis il a une marge de progression. Et puis ça reste une équipe qui est extrêmement bien coachée. Je veux dire, Mike Budenholzer, c'est pas Jojo Lastico, quoi. Tu vois, donc clairement, cette équipe, pour moi, en tout cas en saison régulière, elle devrait encore faire main basse sur la conférence Est. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu as très bien résumé le truc. Après. Qu'est-ce que ça donnera en playoff, on verra. Puis on verra aussi peut-être aussi suivant les mouvements, s'il y a des mouvements en cours de saison. Et puis Giannis, quoi. En fait, il y a un moment donné. On parle quand même du MVP de la saison dernière. Donc, on parle du MVP voilà, qui a encore une marge de progression. Donc, voilà. Pour moi, sans conteste, Milwaukee, les Bucks. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Très bien. Et je les vois aller en finale, clairement. En finale NBA. Ouais. Oui, moi aussi. C'est leur destin. Moi aussi, je pense. Après, on verra, mais en tout cas, on est d'accord sur ce point-là. Parfait. Donc après vous avoir dévoilé notre favori, on va dévoiler notre principal contender, c'est-à-dire celui qui pour nous n'est pas le grand favori, mais clairement a les moyens pour aller au bout. Yo, quel est ton principal contender? Fais-moi rêver. Mon principal contender, pour moi, ça sera les Sixers de Philadelphie. Je suis content de voir que tu as le sourire quand je dis ça. Ça doit te faire plaisir quand même. Ça me fait plaisir, mais moi j'en parlerai plus tard des Sixers. Très bien. Mais tu vois, je pense que ouais, bon. Vas-y. Mais ouais, pourquoi les Sixers de Philadelphie? Dans l'esprit, déjà l'année dernière, ils finissent 3 de la conf derrière les Raptors. Les Raptors qui perdent Kawhi, donc je les vois quand même en dessous. Donc sur le principe, voilà, les Sixers restent quand même un des favoris de la conférence. Maintenant, je les vois contender principal parce que même si il y a eu le départ de Jimmy Butler, je me dis que c'est peut-être un mal pour un bien dans l'esprit où on sait que Jimmy Butler, on connaît un peu le loustic dans l'esprit vestiaire, tout ça, ça prend pas. Ça a peut-être plus pris aux Sixers qu'à d'autres, mais voilà. Je me dis ça laisse la place aussi peut-être à plus d'autres joueurs dans l'esprit, Tobias Harris, les Simons et les Embiid, ils vont prendre l'équipe tous les trois. Et après, ils perdent Boban aussi. Boban, même si ça va faire sourire quand je dis ça, je me dis, mon Boban, tu vois, il fait toujours plaisir dans une saison, tu vois, voir un peu les 2,57 m de Boban. Tu vois, quand il est carrément obligé de se baisser, le mec, pour dunker, quoi. Tu vois, c'est un peu, il y a une extension, le mec se baisse, quoi, tu vois. C'est assez ouf, donc c'est quand même intéressant. Malgré tout ça, les mecs, ils arrivent et ils se renforcent avec Al Horford. Donc, je veux dire, dans la raquette, tu poses ton Joel Embiid, tu poses ton Al Horford. Alors Ford, on connaît les stats, c'est quand même un mec super polyvalent, super complet. C'est un mec, tu vois, qui est, je veux dire, dans une équipe, tu vois, qui rameute tout le monde. C'est un gars qui a de l'expérience, c'est un gars qui a vécu. Et pour moi, alors Ford, c'est une super recrue pour les Sixers. Donc quand tu poses Simons, Embiid avec Horford, je sais pas trop comment ça va jouer, mais voilà, ils vont se démerder pour. Tobias Harris, plus un petit peu tout ce qu'il y avait déjà avant. Bon, il perd TJ McConnell, mais il travaille un petit Raoul Neto. Bon, c'est pas forcément le même niveau pour certains, mais bon, dans l'esprit, voilà.
Pour moi, les Sixers, ça reste quand même une équipe qui est très très forte dans la conférence Est. Et c'est une équipe que j'attends vraiment, qui va venir chatouiller, tu vois, un Milwaukee, plus ou moins loin. Mais je les vois vraiment numéro 2 de la conf Est. Fila. Ok. Je te réponds pas tout de suite du coup, parce que moi je vais en parler plus tard. D'accord. Ok, ça marche. Et ben écoute, on sera pas forcément d'accord là-dessus. Pour moi, le principal contender, je pense que ça va te surprendre, pour moi, ce sont les Celtics de Boston. Ouais, Ok. les Celtics de Boston, alors je sais pas, c'est intéressant aussi à vous de nous dire ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Moi je les sens bien, les Boston Celtics. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, ils m'ont bien fait kiffer, ils ont montré des très très belles choses en playoff et c'était très très prometteur. Après, la greffe Kyrie, elle a pas pris. Est-ce que de la faute à qui, c'est machin, on s'en fout. Ça a pas pris, voilà, c'est comme ça. Maintenant, on tourne la page Kyrie, on se retrouve avec une base qui est globalement la même. On rajoute à ça Kemba Walker. Kemba Walker, j'ai vraiment hâte de le voir dans son nouvel environnement. Kemba Walker, il est trop fort. C'est Point, clair, c'est tout. clair, Et je pense qu'il a envie de prouver qu'il peut réussir dans un autre environnement, mieux entouré, dans une franchise un peu historique, clairement. Il a besoin d'une franchise un peu plus performante que les Hornets, quoi. C'est ça. Et du coup, voilà. Kemba Walker, je le sens bien à Boston. À côté de ça, on a des joueurs comme Jason Tatum qui, pour moi, doit clairement là step up. Et à mon avis, ça sera le cas. On a toujours cette base de jeunes joueurs comme Marcus Smart, comme Jaylen Brown, qui sont des joueurs qui ont montré vraiment des belles choses et qui, je pense, ont un gros potentiel. Alors, jusqu'où ils peuvent aller, ça, j'en sais rien. Il est jeune, Marcus Smart? Il est pas vieux, Marcus Smart. Sérieux, putain, j'ai l'impression il est... Petite pause vérification. Pour moi, Marcus Smart, il a au moins 29 piges, quoi. Vérification faite, donc oui, il est 94, Marcus Smart. Ouais. Donc non, c'est un jeune joueur, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est encore un jeune joueur. Il les fait pas, quoi. Et voilà, Gordon Hayward, mine de rien, là, il a fait quand même, je trouve, une fin de saison plutôt intéressante et en pleine possession de ses moyens. Faut pas oublier que c'était un joueur All-Star quand même. Clair. On a besoin d'un Gordon, voilà, Il pleine était possession de ses All-Star, moyens. Gordon Hayward. Bien sûr. Il a été All-Star. Bien sûr. Ok, oui, il me semblait. Donc voilà, et toutes ces choses-là font que les Celtics, justement, on les attend un peu moins. Moi, je les sens bien. Ils ont en plus récupéré des jeunes joueurs à la draft super intéressants. Il y a eu Romeo Langford qui a été drafté en 14e position. Et surtout, il y a eu Carson Edwards qui a été drafté au second tour, mais qui a fait une super Summer League. Ok. Et du coup, qui a été signé aussi. À l'intérieur, j'ai envie de voir aussi ce que va donner notre ami Vincent Poirier. J'espère qu'il aura du temps de jeu. Bah écoute, franchement, c'est quoi ses principaux concurrents? C'est quoi? C'est Enes Kanter et Daniel Theis. Voilà. Mais parlons-en de ça, parce que justement, là c'est pareil, en termes de pivot, on n'a pas un pivot ultra dominant, on a 3 très bons joueurs. Enes Kanter, on sait qu'offensivement, il va apporter des choses, ça c'est sûr. Clairement. Daniel Theis, c'est pareil, on a vu qu'il était capable de faire le taf à plus petite échelle. Et Vincent Poirier, j'ai envie de voir ce qu'il va faire parce que physiquement on a vu que c'était quand même un sacré monstre. Ouais. Maintenant à voir comment il va utiliser son temps de jeu. Il a un petit shoot sympa. On l'a vu au JO. Sans dire qu'il a un petit shoot sympa, il est pas maladroit. Ouais, il est pas maladroit. Voilà. Après, pour rester dans cet esprit d'intérieur, je me dis quand même qu'ils perdent Horford et Aaron Baines. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est clairement le secteur où il risque, où je mets mon petit bémol. Ouais, je te l'accorde, je te l'accorde complètement. C'est mais pour ça que moi je les vois pas si haut que ça, tu vois. Malgré ça, à mon avis, je pense que c'est un groupe qui a un énorme potentiel, en fait. Vraiment, et si les étoiles s'alignent, ils peuvent être trop forts. Ils sont coachés par Brad Stevens, encore une fois. Là, c'est pareil, ça reste un coach qui a du potentiel aussi, qui a encore des choses à prouver. Mais... C'est pas qui, tu disais tout à l'heure, pour Budenholzer, c'est pas Tonton L'Embrouille de je sais pas quoi. Jojo Lastico. Ah ouais, c'est pas Jojo Lastico non plus. Ouais, Jojo, le fameux. Et le fameux, exactement. Okay, ouais. Donc voilà, en plus ça reste une franchise historique, moi j'y crois à cette équipe de Boston, et puis j'ai envie de voir ce que ça va donner, mais clairement, je pense qu'on les attend pas et qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est pour moi le contender principal, les Celtics de Boston. Avec ou sans Taco Fall, parce que aussi on n'a pas parlé dans la raquette. Bah ouais, d'accord. Il n'est pas encore assuré d'être dans l'effectif, ça va se décider. Moi j'espère qu'il le sera parce que c'est quand même une curiosité, un joueur comme ça. Les fans de Boston, je pense, le veulent aussi. Maintenant, s'ils le prennent pas, c'est que, à mon avis, c'est que clairement le mec n'a pas de niveau. Il n'a même pas été respecté dans NBA 2K20, quoi.
Oui, mais bon, C'est il le sera quand il aura signé, voilà, quand il fera ses bails, quoi. Exactement, Ouais. exactement. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir et à nous dire si vous êtes d'accord ou pas. Maintenant, c'est le moment un petit peu de nous mouiller encore plus. Allez. C'est le moment de faire sortir notre petit esprit de hater. Non, je rigole. On n'est pas des haters. Non. Mais c'est Du le tout. moment, ben voilà, de dire quelle équipe on n'y croit pas du tout. Mhm. L'équipe, voilà, qui va nous décevoir. L'équipe que Ouais. tout le monde, que vous attendez. Mais nous, on va vous dire non. Eux, on n'y croit pas. C'est mort, c'est de la merde. Quelle est pour toi ton équipe Bah, déceptive, Mon déceptionniste? équipe, déceptionnistement parlant, j'aurais Bien, envie de attrape. parler justement des Raptors. Ok. Des Raptors parce que dans l'esprit, tu sors quand même sur un titre de champion. Ouais. Donc, qui dit champion dit quand même équipe attendue pour l'année d'après. Tu défends une bague. Donc, c'est une équipe qui forcément doit être attendue. Maintenant, il n'y a plus Kawhi. Il n'y a plus Kawhi, donc qu'est-ce qui reste, quoi? Ah bah il reste quand même, Qu'est-ce qui reste il reste quand même Kyle Lowry, Marc Ouais. Gasol, Pascal Siakam. Ouais, On a d'accord. quand même déjà 3 joueurs. D'accord, donc c'est pour ça qu'on les de attend. Très très haut C'est niveau. pour ça qu'on les attend, mais pour moi, le titre, il passe par un Kawhi. Et sans l'arrivée de Kawhi, t'as pas le titre. Et forcément, pour moi, cette équipe, elle va décevoir et j'ai l'impression qu'elle va retomber un peu plus bas que ce que certains peuvent penser. Et du coup, je la vois quand même en play-off, Ouais. évidemment. Ouais. Mais ok. je la vois plus, tu vois, sur un 5-6 que sur un 3-4. Donc, dans cet esprit-là, si pour moi, les Raptors, qui finissent champions l'année dernière, terminent 6e ou même 7e de la conférence, ça serait une contre-performance. Donc, pour moi, c'est mon équipe. Ok. Déception, cette année, à mon humble avis. Je Et te- je parle en cassé, en saccadé comme Ok. ça, c'est toujours important. Tu poses les... Ouais. Tu vois? Après, je pense pas qu'il y ait autant d'attentes sur eux. Ok, ils sont champions au titre, mais justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme toi à se dire ils ont perdu Kawhi, donc ils vont plonger. Ouais. Et je pense qu'il faut pas sous-estimer quand même. Ça reste quand même une équipe avec des très bons joueurs, avec du C'est monde sûr. sur le banc de touche, avec un coach qui a montré des belles choses aussi. Donc, je me fais pas de soucis pour eux dans le sens où, oui, ils iront peut-être pas chercher le titre une nouvelle fois, C'est certain. mais je pense pas qu'ils seront ridicules. Je pense qu'ils tiendront leur rond. Mais ils tiendront, c'est dur à dire ça, ils tiendront leur rond. Ils tiendront leur rang. leur rang, ouais. Tu nous as fait une figure de style. Exactement. Normal. Mais ok, j'entends Non, mais bien. je dis dans l'esprit J'entends bien. où je les vois pas non plus, tu vois 3-4 quoi. Ouais, Je sais pas ouais, toi ouais. combien tu les vois. Au jour d'aujourd'hui, toi Moi, tu vois quoi je les les aurais Raptors. vus, ouais, allez, entre Tu 3 vois et 5. Moi je les vois plus sur un 5-6 qu'un Ok. 4-5. Ok, ça se défend. De toute façon, tout a été filmé, on pourra tout ressortir à la fin. Exactement. C'est ça qui est bon. exactement. Ok, et ben écoute, moi je vais te surprendre une fois de plus, je pense, pour mon équipe déceptive. Ça me fait mal de faire ça, mais je ne Non. crois absolument pas aux Sixers. Oh. Et alors, Je quitte directement cette émission. Jean-Michel Platpays, revenez ici. Je quitte directement cette émission. Ça va suffire aussi de dire n'importe quoi, Gianni. On n'est pas là pour. Et je vais finir sans. C'est pas grave, je vais Ça expliquer. suffit, Je vais hein. expliquer pourquoi je n'y crois pas. Ça me fait mal. Si vous regardez les vidéos, vous savez, moi je supporte les Sixers et j'espère me tromper. Et si je me trompe, mais tant mieux. Mais j'y crois pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que cette équipe, pour moi, elle avait fait une belle reconstruction en développant des gars comme Simmons, comme Embiid. Et déjà, je trouve que l'année dernière, j'étais un peu déçu de la manière dont ils ont tiré un peu un trait sur tout ça. On fait venir Jimmy Butler, on fait venir Tobias Harris, on se fait un putain de 5 majeur d'enculés. Ok, cool. Par contre, ça m'a fait chier de laisser partir des gars comme Dario Saric, ça m'a fait chier de Oui, pas laisser partir oui. des gars comme Landry Shamet, etc. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait eu un peu de précipitation dans le process, justement, sur la fin du process. Donc j'étais un petit peu déçu à ce niveau-là. Il se trouve que Jimmy Butler, par exemple, a fait des bons playoffs, mais bah, du coup, ça n'a pas marché. On s'est fait sortir sur un shoot de Kawhi Leonard. Exceptionnel. Voilà. Un shoot Vous de connaissez film. la suite. Un shoot de film. Bref, là, qu'est-ce qui s'est passé cet été? Jimmy Butler s'en va. Donc du coup, on a fait venir Jimmy Butler pour rien. Alors c'était un sign and trade, on a récupéré Josh Richardson de Miami. Bref, pour moi, Josh Richardson, Ouais. quand même, voilà, ça fait chier de Mauvais perdre move. Butler comme ça. Ensuite, on met un contrat max sur Tobias Harris. Enfin, on lui met quand même 180 millions sur 5 ans. J'adore Tobias Harris, je kiffe ce joueur. Quand il est arrivé aux Sixers, j'étais content. Maintenant, est-ce que c'est le joueur
sur qui tu poses un contrat max, est-ce que c'est le joueur qui va tirer ton équipe vers le titre? Franchement, pas sûr. Vraiment, je suis pas sûr. J'en doute aussi, mais... Maintenant, tu poses un énorme contrat aussi, il faut le dire, sur Al Horford. Al Horford, c'est pareil, je respecte le joueur qu'il est, et je pense que c'est un excellent joueur, je le kiffe de ouf. Maintenant, il va gagner 27 millions d'euros pendant 4 ans. Il a quoi, 33 ans, Al Horford? 33 ou 34? 33, allez, 33. Ouais, il est plus dans la fin de carrière que dans le début. Peut-être qu'il les vaut aujourd'hui. Est-ce que dans 4 ans, Al Horford, il vaudra, à 37 ans, est-ce qu'il vaudra 27 millions par an? Alors, de toute façon, c'est pas le seul, il y a plein de contrats qui ont été signés comme ça. Voilà, tu peux pas penser comme ça non plus mais, sur les contrats. Gros. Mais du coup, pour moi, alors, autant l'association dans la raquette Horford-Embiid, j'y crois plutôt bien, je pense que ça va être complémentaire et je pense que ça va être cool. Autant sur le reste de l'effectif, j'ai l'impression qu'on a perdu en profondeur de banc avec ces conneries, en faisant venir des gros joueurs et en lâchant du monde comme ça. Josh Richardson, je suis pas non plus convaincu que c'est l'arrière qu'il nous faut. Tobias Harris, peut-être qu'il aura plus de shoot, peut-être qu'il aura plus de responsabilités, à voir maintenant ce qu'il en fait. Mais en tout cas, cette équipe-là, contrairement à toi, alors ils vont aller en playoff, ils vont peut-être même finir dans le top 3 ou le top 4, il n'y a pas de souci. Je ne les vois pas, en tout cas, clairement concurrencer une seule seconde les Bucks. Et malheureusement, s'ils tombent contre une équipe, contre les Celtics, qui est un peu en pleine bourre, il y a match. Il y a match, mais ils sont pas au-dessus pour moi. Est-ce qu'ils sont en dessous? Et en fait, surtout, ça me fait peur parce que du coup, je suis pas, je suis pas convaincu par cette fin de process, alors que ce process m'enjaillait vraiment. Et franchement, les Sixers pour m'enjailler, c'était quand même dur là pendant une période. Et je suis pas du tout sûr que cette équipe soit armée comme d'autres peuvent l'être pour le titre. On en parlera notamment en conférence Ouest. Et surtout, du coup, je suis pas très optimiste pour la suite parce que les contrats de Tobias Harris et Al Horford, j'espère que ça va pas devenir des boulets pour la suite. J'ai pas regardé les finances des Sixers, mais là, si je dis pas de conneries, on doit avoir un salary cap qui doit être quand même bien blindé. De ouf. Et faut pas oublier que, qu'une équipe, il faut aussi une profondeur d'effectif pour aller au bout. C'est pas avec des Kylo, même si pareil c'est un joueur que j'aime bien, c'est pas avec des Kylo Quinn et des Raoul Neto sur le banc qu'on va aller chercher le titre. Voilà. D'accord. Mais pour moi ça reste quand même un contender. Typiquement un mec comme TJ McConnell, ça me fait chier de l'avoir perdu. Mais c'est certain. C'était un bon backup, en plus il était apprécié. Et putain, Raoul Neto, je suis désolé, Raoul Neto c'est une blague quoi. Moi j'y crois pas. Est-ce qu'il a déjà prouvé quelque chose, Raoul Neto? Non, justement. Voilà, c'est ça le truc. Voilà, donc du coup. Je pourrais en parler pendant des heures tellement ça me fait chier finalement de dire tout ça, mais je crois pas aux Sixers et encore une fois, j'espère vraiment me tromper. C'est-à-dire si à la fin de l'année ils finissent premier de la conférence, ils défoncent tout le monde et que vous m'en mettez plein la gueule, mais merci. Ça, merci, je serai là, je serai le premier à me flageller, tu vois, comme ça avec des branches de gui et de houblon. Des branches de houblon quoi. Ouais. Ça tient parce qu'à la base le houblon. En fait, je voulais dire des branches de houx. De houx, ouais. Puis le blond. Le blond est venu après le houx quoi. Mais généralement le blond vient toujours après le houx. C'est ça. Ouais. Dans l'alphabet stéphanois. Ouais. Le stéphanois, mais des années 1837 du sud de Saint-Symphorien. Exactement. Putain. Rien compris, moi. Hey! ASB Show, volume 3. Ok. Entre toi et moi, et Gianni aussi. C'est parti, t'es prêt? Attention. 3, baby. 4. Hey! ASB Show, volume 3. Je fais un tour sur moi-même. Oh yeah! Peter Crouch. Du coup, on passe tout de suite à l'équipe surprise. C'est-à-dire l'équipe que l'on n'attend pas du tout, mais qui va faire quelque chose. Peut-être pas aller chercher le titre. Non. Mais qui va faire quelque chose que l'on n'attend pas. Ouais. Une finale de conf, une qualification en playoff, un titre, je ne sais pas. Ouais. Mais une équipe que l'on n'attend pas et qui va faire quelque chose. Yo, quelle est ton équipe surprise? Surprise de ouf. Waouh. Écoute, pour moi, l'équipe surprise de cette année de la conférence Est sera... Vous préparez-vous. Parce que pour moi, c'est dur de le dire. Putain, je m'assois.
Pour moi, c'est dur de le dire. Mon équipe surprise cette année, ça sera les New York Knicks. Les New York Knicks. PLS. Ouais. Comment Ah on ouais. fait? Je sais plus. La PLS, Je me souviens c'est plus. tu mets ton petit doigt Faut que directement dans ton gros orteil Faut en que je repasse passant mon PSC, par là. l'artère buccale et Alors, tu remontes en bas de pied. Ok, vas-y. Ouais, alors ouais. là, Alors les New York Knicks. Pourquoi les New Wow. York Knicks? Bon déjà, les mecs partent du plus bas tu vois, c'est en dessous de la terre. T'as la croûte glaciaire, la croûte terrienne, t'as la lave, Attends. t'as vraiment le mucus et après, voilà, t'as les Knicks. Mais tellement qu'on va le garder ça. Ouais, Oh là là, ouais, ok. ouais, gardez-le Vas-y, bien, ok, gardez-le ok, bien. ok. Donc voilà, tu vois, t'as vraiment, c'est ouf. Ok. Les mecs Ok. qui partent, ils sont pas respectés, mais c'est justement là, c'est Ouais. le principe d'une surprise. Ouais. Tu vois, ok. c'est surprenant. Voilà, donc moi j'ai fait 2-3 petites notes dans l'esprit où je me suis noté un petit peu, j'ai bien regardé le roster des Knicks et je me suis dit putain, quand même, il y a des choses. Je vais énumérer 2-3 trucs en regardant rapidement mes notes parce que j'ai pas appris ça comme une poésie, il y a un peu aussi de... Ça va être poétique, mais sans être su par cœur. Vous voyez la différence? Derrière, on a R.J. Barrett, on a Frank, Dennis Smith, Elfrid Payton. Déjà, sur le poste 1-2, c'est déjà pas mal, tu vois. Tu as ton petit Frankie en backup, Elfrid Payton, le mec a une coupe sympa, tu vois, il fend l'air tel un... Tu vois, tu sais, les mecs dans Olive et Tom, là, tu sais, il y en avait un qui avait la coupe comme ça, là, avec les dents. De ouf. Enchaîne. Le mec a... Les gars, ils ont Taj Gibson, ils ont Mitch Robinson, ils ont Bobby Portis, ils ont Marcus Morris, ils ont Trier, ils ont Kevin Knox et ils ont Julius Randle. Je vais te dire que là, tu as quand même 12 joueurs, je viens de donner 12 joueurs. 12 joueurs sur le poste 4. Non, il y a aussi des trucs intéressants. Mais je veux dire, tu as quand même 12 joueurs qui me paraissent être pas des peintres. Donc, pour moi, les Knicks, évidemment que je les vois pas gagner le titre. Évidemment que je les vois pas dans les 4 premiers. Mais cette année, les Knicks, je les vois en playoff. C'est signé. C'est dit. Jacques Putain, Monclar, si c'est tu nous dit. regardes, tu peux déjà ouvrir ta bouteille de chartreuse. Glou, 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 glou. Grand cul sec. Les Knicks ont fait ça au mois d'avril. Ils reviennent en playoff. C'est signé. Terminé, bonsoir. Et ça, faut bien s'en rendre compte aussi. Oh putain. Ouais. Ok, il y a des bons joueurs, ok, des mecs comme Julius Randle. De toute façon, je pense que on va avoir quoi en 5 majeur, on va avoir Mitchell Robinson en pivot, c'est pas dégueu. Julius Randle en 4, c'est pas dégueu. En ailier, ça va être Kevin Knox. Ouais. Marcus Morris. il peut Marcus jouer Morris, ailier. attention, gros joueur. Et puis sûrement que sur les postes arrière, on va avoir Dennis Smith Jr. en Ah titulaire et bien R.J. sûr. Barrett. Donc ouais. oui, comme ça, tu vas me dire oui, ok, les 5 majeurs. Et t'as Julius Randle aussi, hein. Oui, je l'ai dit. Tu l'as 4. dit. Ouais. Mais il faut le dire 2 fois, Julius Randle. Toujours, Ok. c'est important. Mais franchement, Ouais. je suis abasourdi, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est le principe de la surprise, en fait. Pour moi, les Knicks, c'est un peu tous les ans la même histoire. C'est-à-dire qu'en gros, tous les ans, on se dit cette année, ils peuvent le faire. Non, l'année dernière, on n'y Mais je croyait suis pas. désolé, quand on regarde, quand on compare aux autres effectifs, tu vois, c'est con, mais même Franck, on le kiffe. Mais putain, s'il pouvait partir de là-bas, sans déconner, tu vois. D'accord. Parce qu'il d'accord. il va nous faire jouer Elfrid Payton à la place de Franck. Le problème, Là, on c'est est ça, bien c'est capable, hein. respecte Franck. Il l'a respecté pendant un moment, au tout début, machin, tout ça. Francky, il n'était pas en confiance. Il prenait pas ses choses, bon C'est derrière, trop bon en faible, défense. c'est trop faible dans la raquette. Alors, Mais il t'es y a malade. du. Enfin, il va faire Quand quoi? même. Il va décaler des mecs comme Bobby Portis en Bobby 5. Portis, ça peut jouer 4-5. Ça peut jouer 5. Julius Randle, c'est intéressant. Et Julius Randle, c'est quand même un super joueur. C'est quand même un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Oui, Julius Marcus Randle, Morris, oui. c'est un mec d'expérience. Ouais, T'as Marcus mais- Morris dans ton équipe, t'es quand même content. Demande aux Celtics que tu encenses tant Marcus Morris, il est là, le mec est en place, quoi. En plus, il a une tête de prisonnier avec Bobby Portis, je vais te dire qu'ils vont mettre des claques dans la raquette, hein. Et il va pas falloir répondre. Demande à Mirotic. Ouais. J'espère qu'ils vont mettre des claques dans la raquette et pas dans le vestiaire aussi. Bon, après, non, Marcus Morris, non. Bobby Portis, peut-être, mais bon, il s'est calmé, il a fait son petit mea culpa. Non, moi, les Knicks, Ok. je les vois pas, encore une fois, hein. Je les vois pas 4, je les vois pas 3, mais je les vois entre 1, 6, 8, je les vois en playoff. Point. Wow. Pour moi, les Wow. Knicks sont en playoff. Moi, je pense que les Knicks, Ouais. ça va faire quelques premiers matchs, ça va peut-être finir avec un premier bilan à 6-6. On va se dire, oh putain, les Knicks, pas mal. Et il y a un moment où ça va craquer, ça va Ok. craquer. L'effectif est pas assez profond et il n'y a pas assez de talent, je T'as trouve. 12 Il joueurs. y a, il y a je t'ai quelques, annoncé il y a 12 quelques joueurs. joueurs talentueux, mais Kevin Knox, c'est intéressant, non? c'est intéressant. J'attends de voir. Alors. C'est intéressant, mais je suis pas non plus. Pour moi, c'est pas le joueur du siècle. Je suis Ah, pas mais sûr que ça pourquoi va se devenir. On n'y croirait pas un petit peu à Kevin Knox, c'est pas moins fort qu'un autre, hein, non plus, tu vois. Il a quand même montré certaines choses, non? Il y a un environnement, David Fisdale, coaching. D'accord, mais à un moment donné, cette équipe,
tu vois, elle va pas rester il a quand même... ancrée dans les dernières places de la ligue, tu vois. Pour le moment, si. Hein. Et RJ Barrett, personne n'y croit. Alors, RJ Barrett, si. RJ Barrett, si, bien sûr, ça va être un sacré joueur, je pense, mais c'est toujours pareil. Ça peut changer la donne. Tu sais, il y a des joueurs, enfin, il y a une histoire de contexte aussi. Et le contexte Onyx, on sait comment il est. On sait comment ça se passe dès que ça commence à perdre un petit peu. On sait que voilà, les jeunes joueurs, on a vu Franck, il a fait des belles choses, il est passé au travers, il est passé à la trappe, pardon. Il est là, et ouais, après c'est clair que le contexte il est dur, il est difficile, il y a beaucoup d'attentes Onyx, le public il est pas derrière son équipe, machin, il y a plein de critiques, les journalistes ils sont directs, dès que tu fais un mauvais match, t'es direct, tu vois, critiqué de ouf et t'es mis plus bas que terre. Maintenant, pour moi, ok, voilà. Bon, mais cette année, je les annonce dans ma petite équipe surprise. En fait, T'es surpris. Ah ouais, je suis c'est le principe d'une surprise. C'est bravo, ok, c'est pour le coup. Écoute, moi je vais enchaîner, je vais être beaucoup moins surprenant pour le coup. D'accord. Moi, mon équipe surprise, je vois bien les Pacers franchir un palier. Je vois bien les Pacers franchir un palier, c'est-à-dire que voilà, les Pacers, ils me font un peu penser, en fait, si vous voulez, à Portland ces dernières années. C'est-à-dire que c'est l'équipe solide, toujours là, toujours présent en playoff, qui ne franchit pas ce step en playoff. Là, pour moi, ils peuvent le faire cette année parce qu'ils ont encore une fois gardé une bonne ossature. Donc ça veut dire qu'en gros, les automatismes, tout ça, la complémentarité, elle va encore plus se développer. Oladipo, il va revenir, je pense, avec un couteau entre les dents. Ça va être n'importe quoi. On a une raquette. Demontas Sabonis, je le vois très très bien franchir encore un cap supérieur. Ce joueur, franchement, il est très très bon et je pense qu'il va encore se développer. Miles Turner, je pense que sa marge de progression est un peu moins importante, mais ça reste encore un jeune joueur. Il atteint un petit plafond un peu, Miles Turner. Il atteint un petit plafond, mais dans Rudy lui en a mis une grosse aux Jeux Olympiques. Ça va être dur. Mais dans une équipe qui tourne, il peut élever son niveau de jeu sans problème. Oui, très bon joueur. Moi j'aime bien Miles Turner. Et à côté de ça, alors on a perdu Bojan Bogdanovic. Ouais, mais c'est énorme. C'est énorme. Mais et à côté de ça, tu perds aussi Tadeusz Young. Tadeusz Young, c'est quand même un super joueur. C'est vrai, c'est clair. Tu perds quand même deux gros clients. On a aussi récupéré des joueurs intéressants. Un TJ McConnell en sortie de banc, ça va apporter de l'énergie, ça va faire le taf. Malcolm Brogdon, c'est pareil. Malcolm Brogdon, c'est un joueur qui a aussi une grosse marge de développement, une grosse marge de progression, je pense. Bien sûr. Quel joueur aussi est arrivé que je me suis fait la réflexion. T'as Jeremy Lamb. Et voilà, et j'ai envie de voir aussi ce que va donner Jeremy Lamb, parce que Jeremy Lamb, on a un peu soufflé le chaud et le froid avec lui et Hornets, mais bon, c'est les Hornets, donc je suis curieux de le voir dans un nouvel environnement, un peu plus cadré, un peu plus sain et un peu plus victorieux aussi. Et surtout aussi, je pense qu'il va y avoir du mouvement. C'est-à-dire qu'à mon avis, les Pacers, ils sont à un stade où eux aussi, va falloir qu'ils franchissent un cap. Et si ils vont arriver au mois de novembre, décembre, janvier, qu'on voit qu'ils sont 3, 4, 5e, peut-être que là, ils vont se dire, bon, est-ce que c'est pas le moment de faire un move comme Toronto l'année dernière qui a fait venir Marc Gasol par exemple pour dire là clairement il faut qu'on se donne les moyens pour franchir le pas, et ça j'y crois fortement. Et des joueurs, il y en aura des joueurs qui ont des gros joueurs qui en ont ras le cul de leur équipe, des Bradley Beal, des mecs comme ça sur le marché, il y en aura. Et donc je pense que ça va bouger et je pense que cette équipe des Pacers, je mettrai pas toute ma fortune dessus, mais je les vois bien. Je les vois en progression, cette équipe. C'est-à-dire que l'année dernière, même en perdant Oladipo, ils n'ont pas été ridicules, ils ont développé des choses sans lui. Et je pense qu'Oladipo va se greffer à tout ça. Et je les vois en fait en progression. Et quand on voit le parcours des Pacers ces dernières années, c'est quoi la progression? C'est une finale de conf. C'est aller chercher une finale de conf. D'accord. Ils en sont capables. Pour moi, ils en sont capables. Et si dans toutes les équipes un petit peu... on va dire, milieu de play-off, c'est celle que je vois le plus élever son niveau pour aller chercher quelque chose. Moi, je vois sur une bonne saison, je vois une demi-finale de conf, mais je vois absolument pas une finale de conf sur un Pacers. C'est encore trop loin pour le dire, là pour l'instant, situation régulière, mais j'y crois en tout cas. Voilà, je pose ma pièce de la surprise dessus. Tu poses les Pacers parce qu'ils finissent quoi l'année dernière? Ils finissent quoi, 5? Ils ont une fin de saison compliquée, les Pacers. Ils sont 3 pendant un petit moment, non? Ils sont pas 3-4, puis ils finissent 5, c'est ça. Puis ils se font sortir par les Celtics. Ils finissent derrière Boston. Ils se font sortir par les Celtics. Ils finissent 5.
Qu'est-ce que tu vois comme marge de progression? Tu les vois combien, toi? Parce que si c'est surprise, ça veut dire qu'ils sont meilleurs que l'année dernière. Donc l'année dernière, ils font 5. Ouais, ils peuvent finir 3 sans problème pour moi. Ils peuvent finir 3 sans problème. Ils peuvent finir 3. Ok. Ouais, ils peuvent finir 3. Ouais. Ça peut se vendre. Ça peut se Dites-nous vendre. ce que vous en pensez. Ok. Et on termine du coup avec l'équipe qu'on a dit appeler l'équipe hype. C'est-à-dire en gros l'équipe, Une équipe. on sait qu'ils vont pas forcément être champions ou quoi, mais Ouais. en tout cas, premier match de la saison, on va se poser devant la télé et on va regarder parce qu'on a envie de voir. Évidemment. On est intrigué, voilà. Et donc je te le demande, je suis presque sûr qu'on n'a pas la même. Ah ouais. Ouais, j'en suis presque sûr. Dis-moi qui pour toi est l'équipe hype. Pour moi, l'équipe hype de la East Coast cette année, c'est les Nets de Brooklyn. Qui n'a pas savais. envie de voir jouer ces Nets de Brooklyn? Alors certes, KD, il sera pas là pour la saison Oui. régulière. Il sera sûrement là en playoff, Non, j'espère. non. On sait pas. KD, il faut respecter aussi le bonhomme. Tu sais, il revient aussi, il sait faire. Hein. À Il mon sait avis, faire. Peut-être, saison peut-être ou blanche, peut-être saison- pas. Peut-être ou saison peut-être blanche, pas. ouais. On verra bien. Maintenant, Qu'ils y soient en play. tu poses ton Kyrie. Tu poses ton... Hein? Faut qu'ils y soient en play. Oh, bah, ils y seront évidemment qu'ils y seront. Tu poses ton Kyrie. Alors, tu perds D'Angelo. D'accord, tu poses un Kyrie. Pour moi, tu as D'Angelo, tu vois, il est là. Il est, tu sais, c'est un peu une histoire de facochère dans la savane. Et tu as Kyrie, c'est quand même un jeune lion, tu vois. Il est déjà l'adolescent lion, tu vois. Ok. C'est le mec, il est un peu. Il commence à avoir la. Tu vois, ça là qui se développe. J'ai oublié comment ça s'appelait. C'est pas une crête, c'est une. Crinière. Une crinière. T'as le mec, il a une crinière. C'est ça. Donc, il a sa crinière qui est en Des train de études pousser. d'anthropologie. Ah ouais? Maintenant, tu ramènes un DD Jordan là-dedans. Donc, tu poses ton axe sur un Kyrie Irving, DD Jordan, avec le petit Allen. Moi, je vais vous dire, franchement, cette équipe, déjà, à la base, c'est quand même une équipe qui a fini, elle finit quoi? Elle finit 6 l'année dernière. Donc, c'est une équipe qui n'était pas forcément super attendue en 6. Maintenant, tu as Spencer Dinwiddie. Tu vois, tu as, comment il s'appelle, celui qui s'était blessé, Levert. Levert de ouf. Joe Tu Harris. poses ton Levert, tu poses ton Joe Harris, tu poses ton Dinwiddie, tu poses Kyrie, tu poses DD Jordan. Plus de 3 joueurs. Alors, Bien c'est sûr coaché, que. Kenny Atkinson. Bien coaché de ouf. très Alors bon. c'est sûr que sur le banc, tu n'as pas une profondeur exceptionnelle. Maintenant, tu as quand même une belle équipe. Tu as quand même une belle équipe. Mhm. Et moi, il est clair et net. Et ça, c'est pas forcément discutable. Ça, c'est l'équipe hype. Ouais, c'est ouais. vraiment celle que tu C'est as le envie de voir ressenti. jouer. Je suis d'accord. Moi, j'ai super envie de ouf de voir les Nets jouer, quoi. Et c'est clair. Ah, donc, dédicace à Cosmic, Francky et Motaille, parce que les gars, vous allez vous régaler. Je sais déjà que ça tu vois, ça dégouline dans les babines. Tu vois, il y a la petite bavounette qui est en train de descendre déjà entre le burger et les frites, tu vois. Les Nets de ouf. Ah Ok. ouais. Ah ouais. Alors, ouais, je te rejoins sur le fait que oui, moi aussi, je suis intrigué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, mais je pose 2 petits bémols à ton truc. Le premier bémol, Kyrie, je l'attends au tournant. J'attends au tournant. C'est-à-dire que C'est-à-dire Kyrie, Ça me fait gratter. malgré tout le genou, le, ça, tout tu le talent qu'il a, vois. Mhm. il a montré aux Celtics que c'était pas non plus un mec facile avec qui, pas un mec forcément facile à intégrer dans un roster. Donc, on a une équipe des Nets qui est quand même en place, qui a fait des belles choses l'année dernière. Mhm. Donc, j'attends de voir ça. Je suis pas, j'espère que ça va le faire, mais je suis pas convaincu non Ouais. plus à 100% que la D'accord. mayonnaise prenne. Mhm. Deuxième chose, je trouve pas forcément le recrutement de DeAndre Jordan hyper pertinent dans le sens où j'ai peur que ça freine la progression de Jarrett Allen. Ouais, Jarrett bon. Allen, pour moi, il était ultra prometteur. Là, on lui pose DD Jordan dans les pattes. DD Jordan, il est pas venu pour cirer le banc, il va être titulaire. Jarrett Allen, je le vois pas forcément jouer en 4. Non, franchement. non, voilà, je ferai un 4, Jarrett Allen. Donc, c'est sûr. clairement, ça va freiner sa progression. Alors après, quand KD va revenir, le trio Kyrie, KD, DeAndre Jordan, bien sûr que ça va faire mal, tu vois. Mais là, en tout cas, sur la saison qui vient, Mhm. Tu mets un petit bémol. ben, je mets pas un bémol, mais je suis pas aussi emballé que toi. Hypé, t'es pas aussi hypé que moi. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Je suis intrigué, bien sûr. Mais Ouais. voilà, c'est mes 2 petits bémols que je pose. Ouais, pour cette ouais, équipe. Et qui Après- sont entendables, quoi. Je veux ouais, dire, bien sûr, comme, tout à fait. tu Mais vois dans ce que je l'esprit veux où t'as ton petit DD Jordan et petit. T'as ton DD Jordan et t'as ton Jarrett Allen. Je veux dire, ça, dans une saison, tu sais bien qu'il y a toujours des blessures, il y a toujours des coups de moins bien, des machins. Je veux dire, t'as quand même 2-5 qui sont. DD Jordan, c'est un monstre. Jarrett Allen, c'est un monstre en devenir. Je veux dire, t'es quand même super bien dans ta petite raquette, tu vois. Ouais. T'es quand même easy. Donc pour moi, à l'Est, ils vont faire super mal. Ils vont faire mal. Et puis Kyrie,
Kyrie, pour moi, c'est un leader. Il a besoin d'un poste de leader. Il a été contesté dans l'esprit où il a toujours eu besoin de se justifier, de se mettre en avant. Ouais, c'est moi le leader parce que, alors, sûrement qu'il n'a pas montré les performances à certains temps qui ont permis les critiques. Maintenant, Kyrie, c'est un leader. Et je pense que les Nets, ils vont le poser. Ils vont dire, écoute, mon petit Je sais pas Kyrie. si c'est tant un leader que ça. Moi, je pense que justement, je pense qu'il va être excellent dans son rôle de lieutenant de KD comme il l'a été avec les Dans ce rôle de lieutenant de KD. Maintenant, tu l'as dit toi-même, KD, il sera pas là cette saison. Voilà. Donc, il va devoir, tu vois, porter un petit peu les cojones. Ce qu'il n'a pas forcément fait avec les Celtics. Et moi, je pense qu'avec les Nets, ça va être sympa. Mais c'est un joueur que je kiffe. Je pense que ça va être sympa. Son maillot qu'elle a, donc Ouais. j'espère. Ouais. Mais en j'en plus, suis pas. tu vois, il y a tonton Jay-Z qui va être là, tu vois, avec Tati Beyoncé. Je veux dire, ils vont s'ambiancer 2-3 soirées, 2-3 bails. La marionnette de Jay-Z ou l'original? Jay-Z, c'est une marionnette en fait. Il n'y a pas d'original, c'est une marionnette Jay-Z. Pour ceux qui ont vu. Ok. Et est-ce que Kyrie n'est pas une marionnette non plus d'ailleurs? Je sais pas. Faudrait essayer de. Ok, et ben écoute, pour moi, l'équipe hype. Alors j'ai hésité entre deux équipes. J'étais entre deux équipes. Ouais. Et j'ai pris un petit risque. J'ai vraiment envie de voir jouer les Pistons de Détroit. Ouais. Ouais. Pourquoi les Pistons? Pourquoi les Pistons? Permets de reprendre un petit coup parce que là, ça m'a séché un peu la gorge. Pourquoi les Pistons? Parce que les Pistons, l'année dernière, ils sont allés en playoff. Alors la saison n'a pas été exceptionnelle, mais on a un effectif qui est solide. Ok, on a une raquette qui, pour moi, est une des plus dominantes de la ligue. On a d'un côté Blake Griffin qui a fait sa meilleure saison en carrière et qui a su un petit peu développer son jeu, l'adapter un petit peu. Et surtout, on a donc André Drummond qui arrive dans la dernière année de son contrat. Alors il a une player option, mais c'est le moment pour lui de sortir les doigts du cul. André Drummond, pour moi, il va falloir qu'il prouve des choses, et pas statistiquement, parce que statistiquement, on le sait, statistiquement, on le sait, c'est un joueur qui va faire ses stats. Moi, je l'attends dans sa capacité à emmener l'équipe, et je l'attends dans les match-ups aussi. Il va falloir que quand il se tape des Rudy Gobert et quand il se tape des Miles Turner, à un moment, c'est bien beau d'avoir des poils sur les épaules, mais il faut s'en servir aussi, quoi. Ok. Il a du mal à sortir aussi. J'ai vraiment envie de voir D-Rose à Détroit, parce que pour moi, ça peut être vraiment cool. Ça te hype de ouf, je sais que ça te hype. Ouais, ça me hype. J'ai envie de voir Sekou Doumbouya, même s'il est jeune, même si Dwayne Casey, parlons-en de Dwayne Casey aussi, qui a dit qu'il fallait être patient avec lui, mais clairement, Sekou, à son poste, c'est pas la folie. Hein. Ses concurrents, c'est Tony Snell, c'est quoi? C'est Luke Kennard, c'est quoi? C'est... je sais même plus les noms. Bref, Sekou, s'il est performant d'entrée de jeu, il va avoir sa chance. Ça, c'est cool. Et Reggie Jackson, il est en dernière année de contrat. À mon avis, il ne sera pas prolongé. Et à mon avis, je pense que les Pistons vont essayer de récupérer une contrepartie avant la trade deadline. S'ils arrivent à le trader et à récupérer, alors ils ne vont pas récupérer de la folie contre Reggie Jackson en fin de contrat, on s'en doute bien. C'est certain. Mais s'ils arrivent à trouver juste les petits ajustements, eh ben, je pense que cette équipe, elle peut être super intéressante. À l'arrière, on a Luke Kennard qui a fait une fin de saison pas si dégueulasse et qui peut montrer des choses. Je peux pas rêver, ça me fait pas hyper de ouf, tu vois. En fait, si tu veux, moi, c'est l'ensemble. Je me dis que il y a un groupe qui est profond et qui est homogène. Qui est profond dans quel sens là, de profondeur? Dans le sens où il y a un peu de monde à tous les postes. Il y a des choses qui s'expliquent pas. Ouais. Mais si je devais tenter de les expliquer, voilà, ce serait ça. Et s'ils arrivent s'ils arrivent à trader Reggie Jackson, imaginons scénario idéal. D-Rose, il confirme son renouveau, il déboîte tout à Détroit. Tout le monde l'espère. Ce serait de la folie. Tout le monde l'espère. Il prend la place de starter. Reggie Jackson, on le vire, on arrive à récupérer, je sais pas, un petit arrière bien cool, tu vois, un petit arrière qui va faire du bon taf. Avec ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Putain, Franck, en plus, ce serait tellement cool défensivement et tout. À Détroit, ce serait de la folie. Un petit Sekou qui fait ses perfs, la raquette épargnée par les blessures, Blake Griffin, André Drummond. Il faut. Putain, on se retrouve avec une équipe pas dégueulasse, quoi. Je veux dire, même derrière, tu vois, le backup de Drummond, c'est Thonmaker, c'est pas si mal que ça, je trouve. Et t'as Markieff Morris aussi. Et t'as Markieff Morris, exactement. Donc, clairement, cette équipe,
Elle me hype, voilà, elle me hype. C'est pas non plus la hype, genre voilà. Ouais, d'accord. Mais j'ai envie de voir ce que ça donne. Et je me dis que dans un scénario idéal, ça peut être vraiment cool. Ça joue quoi? Ça joue la 6ème place, quoi. 5-6. Ouais. Sur- L'année sur dernière, une ils ont équipe- fini 8. Ils ont fini 8, ouais. Ouais, 5-6, et sauf que 5-6, s'ils Ils se finissent mettent bien. 5-6 et que après, il faudra se les taper en playoff. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Faut voir contre une grosse équipe, j'y crois Attention, absolument moi, pas. je les vois, moi non plus. Mais on parle de hype, d'intrigue. J'ai envie de les voir jouer. Voilà. Je pense que je vais regarder les premiers matchs des Pistons. J'ai envie de voir. Ça m'intrigue. Ok, ça se discute pas, ça se débat pas. C'est la hype, ça vient du cœur. Exactement. Ça Voilà, vient du cœur, il faut que ça vienne cœur. le corazon. C'est ça. Et oui. Alors on termine, je m'aide, hein, je prends les petites notes. On va juste, voilà, toutes les équipes qu'on n'a pas citées. Ouais. C'est déjà pas mal. On a cité déjà pas mal. On va vraiment les faire, mais en un mot. Très rapide. Genre on y croit pas. Pourquoi? Parce que, voilà. On n'a pas cité le Magic. Ok, voilà. Trop de paramètres hasardeux. Ouais. Le hit. Tu crois pas? Ouais. Très rapide, la vidéo commence à être très longue. Non, le 8, pourquoi pas, je les vois Ouais. bien revenir en playoff. Intéressant, après D-Wade, point d'interrogation. Les Washington Wizards, Oh, ouais, il me fatigue. Cette équipe me fatigue complètement. à Giannis. mon avis, Alors pour moi, c'est l'anti-hype, quoi. Tu vois, j'ai vraiment. Ça ne m'intéresse pas. les Atlanta Hawks, Ah, les Atlanta Hawks. que j'ai Figure-toi. beaucoup hésité à mettre dans mon équipe. hype, Ouais, bien sûr, parce qu'il y a tellement de talent. Donc moi, en fait, C'est, en 2 mots, Trop jeune. en Trop 2 jeune. mots, les Hawks, j'attends un petit peu, tu vois, j'ai envie de Ça voir. va être cool à voir jouer. J'ai envie de mais voir, je ouais, les j'ai envie de je voir. vois pas, Et je vois- pourquoi pas un petit Je vois- spotillon, un Spotify, un spotty. ça va être stylé Spotify, à voir non jouer, mais je les vois pas Ouais, chercher. 8 ou 9, allez. Allez, Les Hawks. Chicago Bulls. En reconstruction, mais gentiment. Clairement, tu vois, je vais te dire un truc. Je suis plus hypé par Atlanta pour le futur. Par contre, entre les deux, j'imagine Chicago peut-être plus solide Maintenant. sur cette saison-là. D'accord. Ok. Et on termine avec les Cleveland Cavaliers. Eddie Osman c'est- qui est intéressant, mais non, à mon avis, je les vois clairement finir dernier de cette conférence. Ouais, c'est tout en bas les Cavs. Hein. Franchement, ils sont. Et on n'a tu pas vois. parlé, putain, j'allais dire c'est bon, on a fait le Alors tour, mais non, on n'a pas parlé des Hornets. Ah, alors les Hornets. Bon, même Ouais. constat Cleveland, hein. L'effectif est beaucoup Ouais. trop limité en termes de talent. Mm. Et surtout, la marge de manœuvre est beaucoup trop limitée, puisque quand on a des Bismack Biyombo sous contrat, quand on a des... Désolé, mais Nico Batum, c'est pareil. Et il y en a un troisième aussi qui touche un bon petit pactole. Ah bah, c'est Marvin Williams ou Ouais, Michael ouais. Kidd-Gilchrist, c'est lequel des Kidd-Gilchrist, deux? Bon, ouais, écoute, les sûrement. deux, ils ont un bon Ouais. contrat. Bref, enfin bon, bref. Bref, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Donc Le- voilà pour cette conférence Est. On ne doute pas que chez vous, vous allez réagir en disant oui, bravo, il a bien parlé, ou alors en disant mon Dieu, quel blasphème, quel bâtard. Bref, n'hésitez pas à réagir. Bon, ne traitez-nous pas de bâtard quand même, hein, Quand mais même, on reste courtois. on reste courtois, On reste bien courtois sûr, on toujours. respecte. Vous avez vu, on Ouais. n'est pas d'accord, mais on respecte les opinions de C'est l'autre à chaque important. fois. Dans cette société, il est important d'avoir cette courtoisie. Même si on est derrière son écran, on tapote, on prend des petits virus en tapotant. Parce que vous savez que les claviers, c'était encore plus virusé que la cuvette des chiottes. Mais attention, on se respecte. On respecte son épiderme, on respecte son identité, on se respecte entre nous. Et c'est ça le SB Show. C'est du respect. C'est ça. C'est de la franchise. C'est de la propreté. C'est de l'hygiène. Et c'est surtout de l'élévation. L'élévation vers le lendemain, le meilleur, Mm. le bonheur, le chemin de la vérité, le chemin de la réussite. Ouais, c'est pas faux. Et ben on se quitte là-dessus et on se retrouve très vite pour Yes. la conférence Ouest avec une petite surprise. Portez-vous bien, à Aïe, très aïe, aïe. bientôt et le 22, n'oubliez pas, vive la reprise, on l'attend avec impatience. Grave. Ciao.